Bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes là pour regarder Théo nous présenter cette machine expresso semi-pro. Oui, cette magnifique VBM Domo Bar super électronique qui est une machine pour les geeks avec ses différents profils d'extraction. On en parle tout de suite. Donc, profil d'extraction, Oui. Moi j'ai envie de voir ça parce que moi, je suis un gros geek du café. Donc, vas-y, moi je veux. Donc déjà, porte-filtre, ça c'est du Laiton. 58 mm laiton, comme on aime bien sur une machine semi-pro. Tout à fait, j'ai mis C'est ce un qu'il faut. petit filtre VST pour avoir... Bah, ouais, parce la que ça c'est le filtre standard livré avec. Oui, tout à fait. On a Ouais, du il faut double, acheter on a le du VST, hein. simple, voilà, les basiques. Très clairement, Clairement. faut acheter un filtre de compétition si c'est VST ou si c'est MS, peu importe. Et ah ouais, en fait, Ouais, là j'étais un peu fainéant ce matin. C'est vrai que... Donc, en fait, le moulin que Théo a choisi d'utiliser avec cette machine, c'est la Eureka Libra qui pèse le dose parce qu'il est feignant. Il n'a pas envie de peser lui-même Pas du ni tout. de régler un timer. On a Donc, du, on a ça, du super c'est matos, très bien. autant s'en servir. Autant s'en servir. Non, elle est géniale, le moulin. Donc oui, moi Phil, j'ai passé quand même pas mal de temps à prendre en main cette machine. Il faut quand même le dire aux gens, c'est que on a besoin de connaissances quand même pour pouvoir se servir de ce genre de matériel parce qu'on a jusqu'à 7 étapes dans les profils d'extraction. Attends, 7 profils. 7 profils exactement. Dans la même extraction, on peut donc, avoir... donc vraiment 7 différents Exactement. niveaux. Donc on peut dire genre 3 secondes 4 bars, 3 secondes 6 bars, enfin, et Exactement. de monter, de redescendre. Monter, redescendre, c'est ça. Le temps minimal, c'est 2 secondes et après, on peut monter effectivement de 4 jusqu'à 15. Donc là, c'est le profil 4. Il y a 10 profils qu'on peut enregistrer, préenregistrer. Donc ça veut dire qu'on peut se faire aussi 10 cafés différents et... Enfin, Donc attends, donc il y a 10 profils ouais. et dans chacun des profils, on peut mettre 7 étapes. Exactement. Ouais, C'est malade. c'est malade. C'est malade. Qui a besoin de 7 étapes? Faut vraiment pousser le vis très très loin. C'est si D'accord. on veut vraiment aller loin dans l'extraction. Donc là, moi, j'ai paramétré le volumétrique. Donc il n'y a plus qu'à se laisser guider par la machine. Je vais juste là. Je clique sur le bouton. Alors c'est ça qui est assez fabuleux, c'est le seul groupe E61 électronique. Normalement, on a toujours un petit pad, Ouais, une petite manette sur le codec. Là, c'est d'électronique. Donc c'est... Alors déjà, le pompe, c'est particulier Ouais, comme c'est pas super bruyant. Donc c'est forcément une pompe rotative, mais j'ai jamais entendu une pompe rotative comme ça. Ouais, complètement. Faut pas s'inquiéter, hein. Ça fait ce bruit-là d'origine, on va dire. Et Donc, ça, c'est ton profil numéro 1. Et c'est en train de danser sur le niveau, ça c'est en train de montrer le barre de pression et le temps. Exactement. Et on a aussi ce code couleur qui a été mis par VM. Quand c'est jaune, c'est sous-extrait, et quand c'est vert, donc là moi je suis arrivé jusqu'au bout, ça s'est effacé, mais on vient dans la bonne extraction. Alors, bien entendre que bonne extraction, c'est selon les standards un peu internationaux. Moi, par exemple, quand j'ai commencé à faire des réglages dessus, quand c'était jaune sous extrait, moi j'aime l'acidité, c'était très bon. Il faut bien sûr adapter au goût de chacun. Au goût de chacun, parce que Exactement. là, tu as utilisé un 100% Arabica qui est plutôt torréfié vers du léger pour de l'espresso. C'est plutôt dans l'équilibre, plus vers de l'acidité, que j'ai l'habitude avec toi, donc merci Théo. Donc, chaque barista a son habitude, mais elle est super sympa. Alors, parce que ça n'a pas montré chaque étape que tu as paramétrée. Tu peux Ah oui, nous d'accord, montrer pas de souci, les aucun étapes problème. de- C'est très très simple. Alors, donc il y a le menu juste ici, donc les paramètres en haut à droite ici. Et en fait, le premier paramètre que nous propose VBM, alors juste une petite précision, il n'y a pas le menu en français, c'est que en anglais. Donc pour avoir les bonnes données, etc., ils ont fait ça très très bien sur le petit livret. Il y a un QR code pour avoir du coup les informations en français. Donc là, on peut régler la pré-infusion, on peut régler la température du café, la pression de la chaudière aussi, ça va de 0,7 à 1,4, c'est très intéressant. Et nous, ce qui nous intéressait, je vais quand même répondre à ta question, rassure-toi, hein, Phil, c'est ça, pressure profile. Et là, on a du coup 10 profils qu'on peut paramétrer. Je vais aller au plus rapide, donc profil 4. Donc ça, c'est ta recette qui vient de sortir. Exactement. Ok, Donc tu il as y a- fait... il y a quand même cette recherche en amont de la mouture, il y a ensuite la recherche au niveau de la pression et ensuite le volume. Enfin, tu vois, c'est... Ouais, il faut savoir ce qu'on est en train de faire sur une machine, de décrypter ce que de ce qu'est l'effet de la mouture. Donc, ce qui sera cool, c'est de configurer un profil qui a son
9 bars continus pour qu'on puisse ensuite configurer le moulin, Après, etc. on peut le faire. Hein. Si on veut juste du 9 bars tout long, faut quand même paramétrer les 7 étapes. Ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'on n'a pas de mode. Bon, après, je sais pas, ils vont peut-être le mettre en place plus tard, je ne sais pas, mais il n'y a pas de mode pour pouvoir faire 9 bars, 9 bars, enfin un truc classique, on va dire, un peu plus standard. Okay. Donc, si on veut faire ça, on va donc dans les paramètres. Et ici, on a donc, là, tu vois, les 5 premières secondes, 9 bars. Les 5 suivantes, 12. 9, 12. Ah ouais, tu as fait un danse de 9 j'ai fait un et 12, petit yo-yo et après ça descend sur la finish en 10 et 4, je crois. 18 et 4, ouais, j'ai fait un truc D'accord. un peu freestyle dans tous les sens. C'est cool de pouvoir aller aussi loin. Et ta technique, la danse de 9-12, 9-12, ça c'est super bien si vous avez des problèmes de channeling quand vous êtes en bottomless, de faire cette danse. Ça va obliger les channels à se refermer quand vous faites la rebaisse de pression. C'est plus la technique, c'est de faire du 9 à 7 et de remonter à 9. Mais c'est une technique comme un autre. Donc ça, c'est vraiment super cool. Ouais, c'est assez fabuleux. Et l'extraction est excellente. Ouais, complètement. Alors, l'écran est bien placé à un angle en plus, comme ça, c'est direct face à vous quand vous êtes dans votre cuisine en train d'utiliser. Vous n'avez pas besoin de pencher, etc. C'est la taille qu'il faut. C'est pas en train de dénoter du look de la machine, qui est super belle. Enfin, ce que moi j'aime bien sur les nouveaux VBM, parce que VBM, il y a 10 ans, c'était pas du tout ces looks-là. Et ils ont pris un nouvel type de look ces dernières années avec ces machines-là. Et je trouve ça vraiment belle avec les plaques sur les côtés, miroir parfait sur la chose. C'est vraiment... Alors, faut pas poser les doigts dessus, par contre. Mais on pose rarement les doigts sur les côtés. Même si on le pose, c'est pas chaud parce que comme il y a l'espace entre les deux, c'est vraiment une très, très belle machine. Alors, donc, forcément, c'est double chaudière. Double chaudière, en cuivre. En cuivre, d'accord. On peut, comme on a vu, régler la température, etc. dessus. Ouais. Donc ça, il n'y a pas un problème aussi. Donc là, on va voir si effectivement on peut faire le lait en même temps que le café. Ouais. Je te laisse insérer si tu veux. Ensuite, on fait le petit switch de place. Comment je fais pour un petit flush? C'est celui-là? Ouais, c'est celui-là. Donc ça, c'est quoi ça? Et donc là, en fait, on peut aussi travailler en manuel. Si on veut pas de profil, enfin, si on veut pas utiliser le volumétrique, bien, on peut aussi travailler en manuel. Il n'y a aucun souci. Alors, évidemment, pour la simplicité d'utilisation, moi, j'ai quand même paramétré tout ça. Hop. Donc, et c'est le 2 et le simple à gauche. Parfait. Ouais, et le court. Ça, c'est excellent. Ah, pardon. Ah, tu vas monter le lait. Ouais, si possible. Alors là, ce qui est un peu étonnant, c'est ces buses. Enfin, la buse et aussi le distributeur d'eau chaude, c'est du cuivre chromé. Donc il faut faire très attention au niveau du nettoyage à bien directement nettoyer la buse. Sinon, on a ce côté un peu lait séché sur le côté. Et c'est particulier, mais c'est assez cool en fait, parce que c'est des éléments sur la gestion de température qu'on ne trouve pas avec de l'inox et autre chose. Donc ça, c'est plutôt un très bon point. Et c'est notre extraction. J'adore le bruit de la pompe et à voir le graphisme de l'extraction. Ouais, cool. Ça, c'est vraiment trop, trop bien. Elle est bien rapide pour monter son lait aussi. Ouais, complètement. Tu as la puissance d'une machine double chaudière qui vient avec, c'est ce qui est important. Hyper clean, moi j'ai rien à redire sur ce niveau-là. Donc, comme la plupart des machines VBM, je suppose que c'est réservoir vers le dos. Réservoir d'eau, vas-y, 2,5 litres. Et le petit couvercle qui est aimanté, 2,5 litres qui est plutôt correct. Ouais. Alors moi je conseille quand même à tout le monde de ne pas forcément le remplir, d'utiliser la dose d'eau nécessaire au nombre de café que tu vas faire. Hein. De l'eau stagnante, on sait, c'est pas terrible pour les bactéries. Et le dépôt de calcaire non plus. Et du coup, comme la plupart de ces machines double chaudière, je suppose qu'on peut le mettre en réseau d'eau s'il faut. Bien sûr, c'est distribué avec. Ah, le kit est avec? Très bien. Parlons des autres choses qui sont avec. Je vois que tu as mis un porte-filtre, une tasse dessus, qui va rester dans un tiroir parce que comme tout geek du café, vous allez faire de toute façon des doubles. Avec un filtre, une tasse qui est, je suppose, aussi affreux que le double, donc il ne faut pas l'utiliser. Mais ce qui est cool, c'est qu'il y a quand même un vrai filtre aveugle, une petite brossette pour le nettoyage de douche, et je ne sais pas pourquoi, et ils font toujours ça avec le... Ah, merci beaucoup. Je t'en prie. Ils font toujours ça à mettre ces tampons en plastique. Ça, là, c'est hyper dur avec, mais il reste là. Hyper dur. S'il vous plaît, fabricants, arrêtez de gaspiller du plastique comme ça. Ça sert à rien. Achetez un vrai tampon
Répartiteur, c'est faux. Mais c'est top. Et merci beaucoup, Théo. Eh ben, je t'en prie, bonne dégustation. Dernière chose dont on n'a pas forcément parlé, c'est qu'on a beaucoup la question, mais cette machine s'allume et s'éteint automatiquement sur 7 jours. Donc on peut programmer suivant le planning qu'on a dans la semaine, sur tout le temps. Ah, c'est pour ça, parce que je voyais l'heure dessus tout à l'heure, et ça, c'est pour l'allumage automatique. Exactement. On peut du coup programmer avant de se réveiller, donc elle va se mettre en chauffe et tout. Donc ça, c'est très bien pour le petit samedi matin. Vous vous réveillez, le tête dans le... Et vous utilisez un moulin qui pèse automatiquement votre dose, votre machine qui fait automatiquement vos 7 niveaux de profil de pression pour vous faire une extraction qui est incroyable. Et ça, c'est assez cool quand même. Sur les trucs qu'on peut programmer, c'est top comme ça, vous n'avez pas besoin d'avoir une totale maîtrise de la chose. Et ça se fait tout seul. Donc, pour finir sur cette VBM Dome Bar super électronique, une machine qui est incroyablement belle et avec ses profils de pression, c'est vraiment un bijou de technologie, de l'innovation sur les extractions. Parce qu'aller à 7 étapes sur votre extraction, pour nous, c'est presque trop en fait. C'est là où 5 étapes auraient suffi. Ils sont quand même allés un peu plus loin avec cette 7 pour que vous arriviez vraiment à gérer exactement ce que vous voulez avec votre café. Et avoir ça montré avec le graphique d'extraction sur l'écran, c'est top de savoir où vous en êtes avec cette code couleur. C'est génial. Si cette machine vous intéresse, vous pouvez la retrouver chez nous ici. Pour vous abonner à notre chaîne et voir toutes les vidéos dès que ça sort, c'est juste là. Et si vous voulez voir plus de vidéos sur les machines semi-pro, c'est ici. Et si cette vidéo vous a aidé à choisir votre machine Expresso, n'hésitez pas à laisser un like. Jusque-là, on va vous dire bon café. À bientôt.